de suite, mesdames, messieurs, on se dirige du côté du téléphone. On reste au téléphone pour parler à Patrick Charbonneau. Il est maire de Mirabel. Bon après-midi, monsieur le maire. Bonjour, comment allez-vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, monsieur le maire. Bon, ben c'est une belle philosophie, ça. Bon, voilà. Alors, monsieur le maire, ainsi, tout le monde parle de l'incivilité, surtout les villes qui vivent la chose autrement, mais par rapport aux politiciens, de manière très générale, c'est l'incivilité de la population. Est-ce qu'on comprend un peu ce phénomène d'incivilité? Parce que Mirabel n'en fait pas exception, n'est-ce pas? Non, ben écoutez, je connais pas une ville qui pourrait en faire exception. Malheureusement, là, on est victime là, de de certains citoyens qui, à tort ou à raison, prennent le loisir d'insulter la fonction publique, donc les services de proximité, pour diverses raisons là, qui leur appartiennent. Hmm. Mais ça ne leur appartient pas à eux tout seuls parce que vous représentez l'autorité et tout le monde reconnaît que c'est l'autorité de proximité, n'est-ce pas? Est-ce que finalement, là, de trop de démocratie, on n'a pas tendance à tuer la démocratie? Je m'explique. Vous êtes proche de ces gens-là. Pour la plupart, c'est des gens, les maires, les élus, c'est des gens qui vivent dans leur ville et qui côtoient ces gens-là. Et ils ont accès à vous un peu trop facilement et c'est peut-être pour ça aussi, hein? Ben, c'est sûr que la proximité là, fait qu'on est toujours au premier rang, puis on est probablement les premiers à être au courant là, de tout ce qui se peut dire, mais en même temps, c'est la beauté du métier qu'on fait, c'est cette proximité-là. Ça peut pas être malheureusement tout beau, mais il reste on est très fiers là, d'occuper les fonctions qu'on fait, puis on essaie de le faire de la meilleure des façons là, pour combler un peu tout le monde. Et là, moi, je suis un Québécois depuis 1980, monsieur le maire, depuis 1980. On dirait que c'est la première fois que je vois ça ici, on en parle à tout le monde. Est-ce que ça existait déjà, des gens mal élevés, mal appris ou je ne sais quoi, mais c'est la première fois. Et à travers le Québec, est-ce qu'il y aurait quelque chose à expliquer ce phénomène? Ben, c'est un peu comme n'importe quel phénomène, hein. Il suffit d'avoir un peu de mousse puis un peu de vent, là, puis ça lève tout seul. Mais moi, je vous dirais que un des dommages collatéraux que la pandémie a implanté, c'est un peu la perte de patience par rapport aux services octroyés. Puis on dirait que cette espèce de perte de patience-là, mélangée avec toute la crise des changements climatiques qu'on est en train de voir, on voit qu'on n'est peut-être pas dans une période là, qui est hyper joyeuse et les gens trouvent une façon de pouvoir un peu se défouler puis de retrouver un sentiment que je ne sais comment qu'on pourrait le qualifier, mais c'est à la lumière des réseaux sociaux, les moyens de communication qui sont omniprésents de nos jours, qu'on assiste à ça. Je pense pas qu'il y en avait moins. C'est juste qu'aujourd'hui, avec tous les canaux de communication qu'on a, ben on assiste au raz-de-marée là, qui est en train d'arriver là, pour nous, là, les politiciens, là. Alors moi, je suis toujours Saint Thomas en disant que peut-être que la Covid a bon dos, on fait tout reposer sur le dos de la Covid, mais il y a cette inflation aussi, et puis exemple depuis toujours, on pourrait dire, mais à chaque année, nos taxes augmentent sur la résidence, surtout et surtout et surtout. Et puis, mais c'est vous qu'on voit au premier chef, hein? Même si c'est les ordres de Québec ou si c'est le fait de Québec, c'est le fait d'Ottawa, mais c'est vous qu'on voit en premier et c'est sur vous qu'on déverse tout le fiel. Ben, c'est certain qu'en étant le gouvernement de proximité, ben c'est sûr qu'on est plus souvent imputable là, de tous les paliers, même si des fois là, c'est pas dans notre champ de compétences, mais il reste qu'avec tout ça, on essaie là, d'offrir la meilleure des qualités de service aux citoyens, là.
Maintenant, il y a le fait que vous essayez de rendre l'appareil à ces bandits-là, à ces malappris-là, et c'est une attitude qui consiste à rendre public ces incivilités-là. Est-ce que ça ne risque pas de banaliser l'incivilité que je ne trouve pas banale du tout, moi? Ben, en fait, moi, je pense pas. Je pense que plus on va en parler, plus on va conscientiser. C'est un peu comme le harcèlement que les femmes pouvaient subir. De ne pas en avoir parlé, ben, les gens ne seraient pas au même fil là, de toute la négation, de tout du côté négatif là, qui peut en émaner. Moi, je pense qu'au contraire, il faut en parler, puis il faut essayer aussi de le dédramatiser parce que il y a des gens qui vont écrire des commentaires extrêmement virulents, mais c'est des gens qu'on connaît souvent là, en étant au municipal. Donc, les gens vont aller insulter un peu le costume et non pas la personne, bien qu'il y en ait qui vont dépasser les lignes, là, puis vont quand même insulter la personne. Mais je pense qu'à un certain moment, faut passer l'information, puis la meilleure des façons, ben, c'est toujours avec une teinte d'humour, là. En démocratie, Monsieur le maire, on ne peut pas vivre sans des autorités, des gens au pouvoir. C'est comme ça. Et on les élit, on estime que ces gens-là travaillent pour notre bien. Mais regardez, même quand il n'y a pas d'inflation, même quand la vie semble couler douce, à chaque année, on a des augmentations de nos taxes. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas revoir cette formule-là? À un moment donné, quand ça, la situation le permet, que on puisse donner un certain lousse, un certain répit à la population, parce que ça finit par rendre nerveux les gens, ça finit par faire en sorte qu'ils soient hargneux, non? Ben, c'est certain que, mais encore là, c'est toujours, tout est avec la demande. Les citoyens exigent de plus en plus de services, puis ça a un coût. C'est certain que nous, on essaie de maintenir notre taux de taxation le plus bas possible. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à faire du développement économique et qu'on réussit quand même assez bien à Mirabel à le faire. Donc, nous, c'est la diversification des sources de revenus qu'on travaille extrêmement fort, justement pour ne pas avoir impacté, encore une fois, nos citoyens qui se doivent de payer pour les services rendus. En tout cas, moi, j'ai une théorie. Je me dis que vous vous appelez Patrick Charbonneau. Vous avez été à l'école au cégep avec Jean-Ernest Pierre. Et puis, aujourd'hui, vous êtes le maire. Vous avez tous les pouvoirs. Et puis, moi-même, j'ai pas grand-chose. Et puis, je vous envie. C'est comme ça. Ben, J'ai l'impression que c'est comme ça. Tandis que si vous étiez à Ottawa, on ne vous aurait pas vu. Ça serait très, très difficile à vous fréquenter, vous comprenez? On vous haïrait, mais à distance. c'est sûr que la proximité n'est pas la même. C'est toujours les autorités de proximité qui payent, mais on ne peut pas supporter la chose, on ne peut pas tolérer la chose, il faut changer les choses. Est-ce que Québec devrait s'en mêler? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait légiférer pour amener un peu de civilité dans nos villes? Je pense pas que la question de légiférer soit peut-être la bonne voie, mais je pense qu'il y a une réflexion en tant que société à avoir parce que si on veut des villes en santé, si on veut des villes bien gérées, ben à un certain moment, il faut arrêter de faire fuir des candidats qui sont très compétents pour arriver à nous offrir une meilleure qualité de service. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment une réflexion qu'il faut y avoir parce qu'il y a de moins en moins de gens qualifiés ou qui pourraient faire un excellent travail qui vont vouloir se mettre les deux mains dedans, comme on dit, puis on fait fuir d'excellents candidats. Il ne faudrait malheureusement pas en arriver là. Patrick Charbonneau, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous regrettez de n'être pas le maire de la ville de Mirabel avec l'aéroport de Mirabel plutôt que d'être le maire de Mirabel sans aéroport de Mirabel? Ben écoutez, c'est certain qu'aujourd'hui, toute cette saga-là est derrière nous. Et aussi, c'est que grâce à ça, on réussit à faire un développement économique enviable par plusieurs villes, non seulement au Québec, mais à travers l'international aussi, là. Vous voulez me dire que Mirabel vit mieux aujourd'hui qu'avec l'aéroport il y a quelques années? Ben, les terrains qui nous ont été, qui sont disponibles là, sur le site pour faire du développement économique, c'est certain que nous, ça vient nous aujourd'hui, en 2024,
c'est un très gros avantage comparativement si on n'en avait pas du tout, là. Fait que pour nous, aujourd'hui, on regarde vers l'avant puis on continue de développer cette zone-là en aéronautique, en électrification des transports. Donc, on vient vraiment avoir un dynamisme grâce à cette zone-là. Patrick Charbonneau, maire de Mirabel, je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Bien, ça me fait plaisir. Une bonne fin de journée à vous. Merci, à vous aussi. Au Au revoir. revoir.